Le mythe des 26 degrés, une vérité vieille de 30 ans. Savez-vous quel est le réglage de température le plus courant pour la climatisation en été? Si vous êtes comme la majorité des gens, vous avez probablement entendu dire que 26 degrés, c'est la norme. Et chaque année, avec une discipline rigoureuse, vous appuyez sur le bouton de votre télécommande en réglant fidèlement votre appareil sur ces fameux 26 degrés Celsius. Mais aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Car si vous avez toujours cru que 26 degrés était le choix idéal, sachez que vous pourriez avoir payé chaque mois entre 35 et 85 € de plus sur votre facture d'électricité, sans même le savoir. Enchanté, je m'appelle Michel Delaunay. Cela fait maintenant 37 ans que je travaille dans l'installation et la réparation de systèmes de climatisation. J'ai vu passer tous les modèles, toutes les marques, des plus anciens aux plus modernes. Et pourtant, à chaque fois que j'entre dans une maison, je constate la même erreur, ancrée comme une vérité absolue. Michel, 26 degrés Celsius, c'est ce qu'ils disent à la télé, non? Je souris poliment. Mais dans mon cœur, je murmure toujours « Quel dommage !» Car cette croyance selon laquelle 26 degrés Celsius est la température idéale n'est rien de plus qu'une vieille information dépassée, datant d'une époque révolue. Une époque où la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie, que je n'oublierai jamais. Elle remonte à l'été dernier, dans 2 appartements presque identiques situés à Montpellier. Même surface, même conditions et même modèle de climatiseur. C'est moi qui les avais installés il y a quelques années. Dans le premier appartement vivait Madame Haruko Dubois, une dame de 74 ans, veuve, très attachée aux bonnes vieilles habitudes. Sérieuse et méthodique, elle gardait coûte que coûte sa clim sur 26 degrés. Résultat, sa facture du mois d'août est montée à 138 €. Dans le second appartement habitait Monsieur Étienne Morel, également âgé de 74 ans, mais d'un naturel curieux et toujours prêt à essayer de nouvelles choses. Lors de ma dernière visite, je lui avais parlé discrètement d'un chiffre magique. Il a décidé de tester ce fameux réglage. Et vous savez quoi? Sa facture s'est arrêtée à 52 €. Cela représente une économie de 86 € en un seul mois. De quoi se faire plaisir au restaurant ou offrir un beau cadeau à ses petits-enfants. Mais le plus incroyable, c'est que l'appartement d'Étienne était bien plus frais et agréable que celui de Madame Haruko. Alors, quel est ce chiffre magique? Et pourquoi les 26 degrés qu'on a cru si longtemps être la norme sont en réalité une erreur dangereuse, surtout pour les personnes âgées? Je vais tout vous expliquer. Et en fin de vidéo, je vous dévoilerai comment recevoir une aide financière de l'État pour votre climatisation, peu connue, mais accessible. Si aujourd'hui vous endurez la chaleur en transpirant dans votre salon de peur d'augmenter votre facture, sachez qu'il n'est plus nécessaire de souffrir ainsi. Accompagnez-moi jusqu'au bout de cette histoire. Vous ne le regretterez pas. Et si vous appréciez ce type de conseils pratiques pour un quotidien plus confortable, n'hésitez pas à cliquer sur « S'abonner » ou « Suivre » en bas à droite de l'écran. C'est entièrement gratuit et cela vous permettra de recevoir avant tout le monde les astuces que je partagerai pour vivre un été sain, frais et économique, même à 70 ans passés. La température optimale pour le corps après 62 ans. À partir de 62 ans, notre corps commence à changer. Lentement mais sûrement, notre capacité à réguler la température diminue. Ce que les jeunes trouvent agréable peut soudain devenir trop frais pour une personne âgée. J'ai les pieds glacés. Il fait un peu frisquet, je vais mettre une petite laine. Ce sont des phrases que j'ai entendues 1000 fois chez mes clients. Et ce léger inconfort pousse souvent les gens à éteindre la clim, puis à la rallumer quand il fait trop chaud, et ainsi de suite. Ce va-et-vient constant est en fait le principal responsable de vos factures d'électricité élevées, car chaque redémarrage consomme une énorme quantité d'énergie. Et c'est là que le fameux chiffre magique entre en scène. 28 degrés. Oui, vous avez bien lu. 28 degrés Celsius.
Je vous vois froncer les sourcils. Vous vous dites sûrement « 28 ? Mais c'est trop chaud. On va transpirer. » Détrompez-vous. Car en réalité, 28 degrés est la température idéale pour les seniors. Et ce n'est pas une opinion personnelle, c'est scientifiquement démontré. Permettez-moi de vous en donner les raisons. Premier, le métabolisme de base diminue. Avec l'âge, notre organisme produit moins de chaleur interne, même au repos. Moins d'énergie est utilisée pour faire battre le cœur, respirer ou maintenir la température corporelle. Résultat, on ressent plus facilement le froid, même quand la température ambiante est identique à celle d'un plus jeune. 2. La circulation sanguine ralentit. Le sang a plus de mal à atteindre les extrémités du corps, comme les mains ou les pieds. Cela rend la régulation thermique plus difficile, et si l'air est trop froid, le corps se contracte, se crispe, et cela peut créer du stress physiologique. Troisième, la perte musculaire. Les muscles agissent comme des chauffages naturels. Moins on en a, moins on conserve la chaleur. C'est pourquoi une température modérée mais enveloppante est beaucoup plus agréable pour les seniors. En fait, selon une étude de la Société française de gériatrie et gérontologie, la température intérieure idéale pour les personnes de plus de 67 ans se situe entre 27 et 29 degrés Celsius. Et au cœur de cette fourchette se trouve notre chiffre magique, 28 degrés Celsius. C'est ce que j'ai conseillé à Monsieur Morel. Et au début, lui aussi était sceptique. « Michel, tu es sûr ? 28 ? Ça me semble beaucoup. » Mais après une semaine d'essai, il m'a dit avec un sourire « J'ai été bluffé, je me sens bien, je dors mieux, et je ne transpire même pas. » Et vous savez pourquoi ? Parce que ce n'est pas la température seule qui compte, mais un facteur souvent ignoré. Le secret du confort, l'humidité. Vous vous demandez peut-être comment peut-on se sentir à l'aise à 28 degrés Celsius ? La réponse tient en un mot, l'humidité. Quand la climatisation fonctionne, elle ne se contente pas de refroidir l'air. Elle réduit aussi l'humidité dans la pièce, et c'est là que se produit la magie. Normalement, un climatiseur moderne peut faire descendre l'humidité de l'air entre 40% et 50%. Or, plus l'humidité baisse, plus notre perception de la chaleur change. On parle de température ressentie. Autrement dit, même si le thermomètre affiche 28 degrés Celsius, votre corps peut ressentir seulement 24 ou 25 degrés Celsius. C'est cela, le vrai secret. Ce n'est pas la température brute qui vous fait transpirer, c'est l'humidité collante. Et il y a un autre avantage très concret à ce réglage de 28 degrés Celsius, les économies d'électricité. Pourquoi ? Parce qu'à cette température, la différence entre l'air ambiant et votre réglage est plus faible. Votre appareil ne va pas s'arrêter et redémarrer sans cesse, comme il le ferait à 26 degrés Celsius. Car chaque redémarrage, c'est comme une voiture qui fait un démarrage en côte. Cela consomme énormément. Avec 28 degrés Celsius, votre climatiseur tourne à vitesse régulière, comme un conducteur expérimenté sur l'autoroute. Pas de démarrage brutaux, pas d'arrêt soudain. Et c'est là que vous réduisez jusqu'à 50% votre facture mensuelle, sans sacrifier le confort. Imaginez un air sec, léger, sans cette lourdeur moite de l'été et des économies qui se voient dès le mois suivant. Voilà pourquoi 28 degrés Celsius, c'est une température magique. Et dans le prochain chapitre, je vais vous expliquer comment régler correctement votre climatiseur pour en profiter au maximum, pas à pas. La méthode en 3 étapes pour régler votre climatiseur à 28 degrés Celsius. Maintenant que vous connaissez le secret des 28 degrés, laissez-moi vous dévoiler la meilleure façon de les atteindre. Car non, il ne suffit pas simplement d'appuyer sur 28 degrés Celsius sur votre télécommande et d'attendre le miracle. Il existe une méthode progressive, douce pour le corps et bien plus efficace. Voici les 3 étapes que j'enseigne à mes clients les plus avisés. Étape 1. Commencez par 25 degrés Celsius pendant la première heure. Lorsque vous rentrez chez vous par une journée d'été,
votre appartement peut afficher plus de 30 degrés Celsius. Si vous réglez immédiatement sur 28 degrés Celsius, vous risquez d'attendre longtemps avant de ressentir un quelconque soulagement. Le secret, c'est de commencer fort. Programmez 25 degrés Celsius pendant la première heure. Cela permet d'évacuer la chaleur piégée dans les murs, le sol, les meubles et surtout dans l'air ambiant. Étape 2, montez ensuite à 27 degrés Celsius. Une fois que l'ambiance devient plus fraîche et supportable, soit environ après une heure, augmentez légèrement la température à 27 degrés Celsius. À ce moment-là, votre corps commence déjà à s'habituer à l'environnement. Ce petit degré supplémentaire ne sera même pas perceptible. Étape 3. Atteignez les 28 degrés Celsius après 30 minutes supplémentaires. Enfin, après environ 30 minutes supplémentaires, vous pouvez passer à votre température cible de 28 degrés Celsius. À ce stade, la pièce est sèche, l'air est stable et votre corps est complètement adapté. Le confort est au rendez-vous, sans le moindre choc thermique. C'est un peu comme un avion qui prend de l'altitude en douceur. En progressant étape par étape, votre organisme ne subit aucun stress et l'équilibre thermique se fait naturellement. Mais ce n'est pas tout. Il y a une règle d'or à ne surtout pas oublier. Utilisez toujours le mode automatique de votre climatiseur. Pourquoi? Parce que les modes manuels, comme ventilation faible ou ventilation forte, ne font que modifier la puissance du souffle. Ils ne prennent pas en compte les deux paramètres essentiels, la température réelle et le taux d'humidité. En revanche, le mode auto laisse l'appareil gérer intelligemment la température, l'humidité, la ventilation et la puissance du compresseur. C'est un peu comme confier le volant à un excellent chauffeur. Il s'adapte à chaque virage, chaque montée, chaque freinage. En activant le mode auto, vous êtes assuré d'avoir un climat intérieur optimal, sans gaspillage d'énergie. Attention, si vous laissez la ventilation sur faible en permanence, l'humidité risque de stagner. Et à 28 degrés Celsius, cela peut rendre l'air moite et inconfortable, au lieu d'être frais et sec. C'est un point essentiel à retenir. L'art de bien diriger l'air, un simple réglage qui change tout. Maintenant, abordons un aspect trop souvent négligé, mais ô combien crucial, l'orientation du flux d'air. Posez-vous cette question. Votre climatiseur souffle-t-il vers le bas, directement sur vous? Si oui, il faut changer cela immédiatement. Souvenez-vous de cette règle de base en physique. L'air froid est plus lourd que l'air chaud. Il descend naturellement vers le sol. Si vous dirigez le souffle vers le bas, vous concentrez tout l'air froid au niveau du sol. Résultat, vos pieds gèlent, mais votre tête baigne dans une chaleur étouffante. Ce déséquilibre thermique est extrêmement inconfortable, voire dangereux pour les personnes sensibles. Alors, que faire? Réglez toujours le souffle vers le haut ou à l'horizontale. Orientez les volets de votre climatisation pour que l'air se dirige vers le plafond. De cette manière, l'air froid se répartit d'abord en hauteur, puis redescend en douceur le long des murs, comme une douche invisible qui enveloppe toute la pièce. Le résultat? Une fraîcheur homogène qui ne vous agresse pas, mais vous entoure doucement. L'air ne vous frappe plus en pleine figure ou sur les jambes. Il circule naturellement, uniformément. Ce simple réglage peut transformer un espace étouffant en un véritable havre de fraîcheur. Essayez-le dès maintenant avec la télécommande de votre clim. Je vous garantis que vous sentirez la différence en quelques minutes seulement. Et encore une fois, n'oubliez pas de rester en mode automatique. Lors du démarrage, votre climatiseur utilisera un souffle puissant pour rafraîchir rapidement la pièce, puis passera automatiquement à une brise douce une fois la température atteinte. C'est à la fois économique et sain. Une solution doublement gagnante. Même Madame Haruko Dubois, qui détestait sentir l'air de la clim sur sa peau, a changé d'avis. Une fois le souffle orienté vers le plafond, elle m'a dit « Oh là, c'est parfait, je ne sens presque rien. Et pourtant, la pièce est délicieusement fraîche. »
Comme quoi, parfois, il suffit d'un petit changement pour obtenir un immense confort. Gérez la température pour protéger votre santé. Vous avez maintenant compris comment les 28 degrés Celsius permettent de faire des économies d'énergie. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce réglage peut également protéger votre santé, en particulier si vous êtes une personne âgée ou sensible. Voyons cela de plus près. Reprenons d'abord le cas des 26 degrés. Imaginons un été typique à Lyon, 35 degrés Celsius dehors, 26 degrés Celsius dedans. Une différence de presque 10 degrés. Cette transition brutale perturbe votre système nerveux autonome, celui qui régule la dilatation et la contraction de vos vaisseaux sanguins. Et ce n'est pas tout. Ce choc thermique peut entraîner des variations soudaines de la tension artérielle, dangereuses pour les hypertendus, une raideur articulaire due au froid, notamment dans les genoux et les épaules, une baisse des défenses immunitaires favorisant les rhumes d'été ou les douleurs musculaires, une sensation constante d'inconfort et de crispation. En résumé, plus la différence entre intérieur et extérieur est forte, plus le corps souffre en silence. Maintenant, comparons avec un intérieur à 28 degrés Celsius. La différence avec l'extérieur est réduite, ce qui permet à votre corps de s'adapter plus facilement. Le sang circule mieux, les muscles restent détendus et vous dormez plus profondément. Oui, car la nuit aussi, tout cela a des conséquences. Dormir dans une chambre trop froide, c'est s'exposer à des tensions musculaires, à des réveils précoces dus à la fraîcheur, voire à des douleurs articulaires au lever. Votre corps, inconsciemment, se tend pendant la nuit, ce qui nuit à la qualité du sommeil. C'est pourquoi je recommande toujours à mes clients de régler la clim à 28 ou 29 degrés Celsius la nuit, activer le minuteur d'arrêt automatique si nécessaire. Vous serez surpris de voir à quel point un sommeil à la bonne température vous redonne de l'énergie, de la clarté mentale et soulage vos douleurs chroniques. En particulier si vous souffrez d'hypertension, de diabète ou de rhumatisme, ces quelques degrés font toute la différence. À ce stade, 28 degrés Celsius n'est plus un simple réglage de confort. C'est un outil de prévention santé à part entière. Entretenir sa clim avec amour pour la faire durer. J'aimerais maintenant aborder un point que trop de gens négligent, l'entretien de votre climatiseur. Un appareil bien entretenu dure plus longtemps, consomme moins et fonctionne de façon optimale. C'est ce que j'appelle la maintenance affectueuse. Voici les 3 gestes essentiels à adopter. Premier, nettoyez le filtre toutes les 2 semaines. Le filtre, c'est le masque de votre climatiseur. S'il est encrassé par la poussière, l'air passe mal, l'appareil s'essouffle, consomme plus et refroidit moins bien. C'est simple. Il y a quelque temps, j'ai été appelé par une dame qui trouvait que sa clim ne fonctionnait plus correctement. En l'ouvrant, j'ai été stupéfait. Le filtre était recouvert d'un épais tapis gris, comme une moquette. « Et vous vous étonnez d'avoir chaud ?» lui ai-je dit avec le sourire. Un simple nettoyage au balai aspirateur tous les 15 jours suffit. Et si le filtre est très sale, un passage sous l'eau claire suivi d'un séchage à l'ombre le remettra à neuf. Résultat, rendement amélioré et facture allégée. Deuxième, vérifiez l'unité extérieure. Derrière chaque clim se cache une unité extérieure, souvent installée sur le balcon ou dans une cour. Elle sert à évacuer la chaleur absorbée à l'intérieur, un peu comme les poumons de la machine. Mais si cette unité est obstruée par un pot de fleurs, une caisse, des herbes hautes ou des feuilles mortes, alors la chaleur s'accumule et l'appareil surchauffe. Cela peut mener à une panne grave. Pensez donc à dégager régulièrement l'espace autour de cette unité pour garantir une bonne circulation de l'air. Troisième, la dernière étape, le séchage de fin de saison. Quand arrive l'automne et que vous cessez d'utiliser votre climatisation, ne l'arrêtez pas brusquement. Une dernière opération est indispensable. Après votre dernière utilisation en mode froid, activez le mode ventilation seul pendant 3 à 4 heures.
Cela permet de sécher l'intérieur de l'appareil, d'éviter la formation de moisissures ou de mauvaises odeurs et d'assurer un redémarrage propre et sain l'été suivant. Considérez cela comme un rituel de clôture, un geste d'attention qui prolonge la vie de votre appareil et optimise son efficacité à long terme. En appliquant ces 3 gestes simples, votre climatiseur vous remerciera en consommant moins, rafraîchissant mieux, tombant moins souvent en panne et prolongeant ses années de service en toute fiabilité. Les aides disponibles en France pour un été plus serein. Nous arrivons à la fin de ce guide, mais avant de conclure, il est important de vous parler d'un aspect trop souvent ignoré. Les aides réelles et concrètes que l'on peut obtenir en France pour faire face aux fortes chaleurs, surtout lorsqu'on est âgé ou que l'on vit avec des revenus modestes. En effet, il existe plusieurs dispositifs mis en place par l'État, les collectivités locales ou les fournisseurs d'énergie, qui peuvent alléger considérablement vos dépenses estivales. Le premier d'entre eux est le chèque énergie. Il s'agit d'une aide versée chaque année sans démarche nécessaire à destination des foyers à faibles ressources. Ce chèque peut être utilisé non seulement pour régler vos factures d'électricité, mais aussi pour financer certains travaux ou l'entretien de vos équipements, y compris la climatisation. Selon votre situation, son montant peut atteindre plusieurs centaines d'euros. À cela s'ajoutent les aides spécifiques proposées par les communes ou les départements. Dans certaines régions, il est possible de bénéficier d'un soutien ponctuel pour l'achat d'un ventilateur ou d'un climatiseur mobile ou d'une aide au paiement des factures d'électricité durant les périodes de canicule. Ces aides ne sont pas toujours bien visibles, mais elles existent. Il suffit de vous rendre à votre mairie ou de contacter le Centre communal d'action sociale, le CCAS, pour vous renseigner. Posez-leur simplement cette question. Existe-t-il une aide liée aux dépenses d'énergie pendant l'été pour les personnes âgées? Autre ressource importante, le plan canicule, activé chaque été par les préfectures. Ce dispositif permet un suivi spécifique des personnes les plus vulnérables, avec des appels réguliers, des visites de prévention et des recommandations adaptées pour faire face aux fortes chaleurs. Si vous êtes inscrit sur le registre des personnes à risque tenues par votre commune, vous pouvez bénéficier de ce suivi renforcé. Enfin, certains fournisseurs d'énergie comme EDF ou Engie proposent des offres solidaires ou des remises adaptées aux situations fragiles. Il peut s'agir de tarifs sociaux, de facilités de paiement ou d'ajustements personnalisés selon votre consommation. Si vous percevez certaines aides sociales, comme l'allocation de solidarité aux personnes âgées, vous pouvez y avoir droit. Pour en savoir plus, il suffit de les contacter directement et de poser la question. Trop de personnes âgées passent à côté de ces soutiens simplement parce qu'elles pensent ne pas y être éligibles. Pourtant, un simple appel ou une visite au CCAS peut suffire à découvrir qu'une aide vous attend peut-être. Renseignez-vous. Demandez, ne supposez jamais que vous n'y avez pas droit. Vous pourriez être agréablement surpris. Ce serait dommage de renoncer à un soutien qui pourrait améliorer significativement votre confort, votre santé et alléger votre budget cet été. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce guide jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que ces conseils vous auront été utiles et qu'ils vous permettront de passer un été plus confortable, plus serein et surtout plus sain. N'oubliez pas, quelques ajustements simples peuvent transformer votre quotidien, améliorer votre sommeil, protéger votre santé et même alléger vos dépenses. Prenez soin de vous, partagez ces informations avec vos proches, vos amis, vos voisins. Parfois, un mot peut changer une saison entière dans la vie de quelqu'un. Merci pour votre attention et à très bientôt.